Les faits se sont produits ici, en avril 2022, dans cet hébergement pour requérants d'asile à Buren an der Aare. C'est dans la chambre familiale que la victime, Jamilia, âgée de 38 ans et également de nationalité afghane, a été poignardée à 165 reprises en présence des 5 enfants du couple. Julie Gaudiot, journaliste pour le Journal du Jura, a suivi le procès. Dans la salle, le prévenu a nié les faits. Il parle beaucoup, le prévenu. Il répond jamais aux questions qu'on lui pose, même s'il a son traducteur afghan. Et par contre, il s'est mis vraiment complètement à flancher quand on lui a montré les photos de sa femme, du corps de la victime tel que la police l'a retrouvé le soir du crime. Et la présidente du tribunal a vraiment montré les photos du visage avec vraiment les coups de couteau. Et là, le prévenu s'est mis à pleurer. Et la présidente a prévenu d'ailleurs que les photos étaient très sensibles. Les 5 juges ont condamné le mari à 20 ans de prison pour assassinat. Les faits se sont passés sous les yeux des 5 enfants du couple, âgés de 13 ans, 11 ans, 9 ans, 4 ans et moins de 2 ans pour le plus jeune. L'avocate des parties plaignantes est satisfaite du verdict et parle de délivrance pour les enfants, mais aussi d'un grand vide. Ce procès l'a particulièrement marquée. Ça m'a remuée et c'est un cas qui va probablement m'accompagner encore longtemps. Quand on voit les enfants lors du premier interrogatoire après les faits, ce sont des images que je n'oublie pas. Là, pendant le jugement, on a vu les photos en couleur. C'est moche et ça reste. En ce moment, je me sens un peu vide et touchée. Trois personnes vivant dans le même hébergement pour requérants d'asile lors du drame ont témoigné durant le procès. Là aussi, l'émotion a été vive. Ça a commencé en fait tout de suite avec le premier témoin. Le premier témoin, il a mimé la scène, ce qu'il avait vu. Il s'est mis à pleurer en mimant la scène. Il y avait quand même beaucoup d'émotions malgré... Alors les témoins, il n'y en a aucun qui parlait français, donc il y avait beaucoup de traductions. Il y avait un petit peu la barrière de la langue, il y avait des Turcs, il y avait un témoin qui parle russe. Mais la barrière de la langue n'a absolument pas empêché l'émotion de survenir. Pour éviter que de tels drames se reproduisent, un comité s'est créé pour dénoncer les violences patriarcales. En Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique, une femme est tuée toutes les 2 semaines par un homme de sa famille. Pour les membres du comité, les sentiments se bousculent. C'est une large gamme entre tristesse et colère que des choses pareilles se passent encore. Tristesse pour Jamila, la personne qui a été tuée, tristesse pour les enfants qui sont dans cette situation, colère car on laisse cela se passer dans notre société, dans le système dans lequel nous vivons et car il n'y a pas suffisamment de mesures prises pour que les choses changent. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si la défense a prévu de faire recours. Les 5 enfants sont pris en charge dans une institution spécialisée de la région et les plus grands sont scolarisés en allemand.